Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, je vais super bien. Alors bienvenue sur notre chaîne dénommée Terroir Agro Togo et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important, un sujet qui va vous faire rapporter des millions en quelques mois seulement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Komla Gisela Medi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Balimé. Alors nous aurons à vous parler du sujet de la banane plantain aujourd'hui dans cette vidéo et nous aurons à vous communiquer les secrets de l'installation de la banane plantain. Alors si c'est la première fois que vous nous découvrez, n'hésitez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification surtout et de le partager dans vos divers groupes ou bien dans vos diverses communautés afin de faire grossir cette merveilleuse communauté. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, je vais super bien. Ici, vous écoutez la voix du responsable de l'entreprise agricole basée au Togo, dénommée Terroir Agro Togo. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre champ, notre champ assimilé ou bien de notre champ hybride ou bien de notre champ encore, disons, associé de la banane plantain et du maïs. Alors, nous sommes là sur 1 hectare de la banane plantain et 1 hectare de maïs automatiquement. Alors, ici, je vais vous présenter comment évoluer notre champ et comment accompagner un projet agricole ou bien un projet d'installation de la banane plantain. Alors, nous sommes là ici pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Komla Gisela Medi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Balimé. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'évolution de notre plantation de la banane plantain et comment nous le prenons ou bien comment nous arrivons à réussir notre projet de la plantation de la banane plantain. Alors ici, nous sommes là aujourd'hui, ça fait de voir l'évolution de nos bananes plantain. Alors à cette étape, nous allons encore le laisser quelques temps après avant de commencer à faire le feuillage. Alors je profite en même temps pour vous donner les étapes de l'installation de la banane plantain. Alors pour ce qui concerne les étapes de la banane plantain, il faut chercher des bons rejets. Après avoir cherché les bons rejets, il faut les traiter. Il faut les traiter contre les chanvressons. Parce que quand vous prenez la banane plantain, et les rejets de la banane plantain sont trop affectés. Ils sont attaqués par les chanvressons, les insectes et ces consorts. Alors, il est très important de les traiter avant de l'amener sur le site. Alors, il y a une différence. Je profite en même temps pour faire la parenthèse là aussi. Il y a une différence entre les rejets de la banane plantain et les pifs de la banane plantain. Alors, les rejets sont ceux qu'on prélève directement dans le champ et on vient les replanter ici. Mais les pifs subissent une transformation, une légère transformation avant de les installer dans le champ. Alors, quand on prend le rejet, comme dans notre cas ici, ce sont les rejets que nous avons plantés. Vous prenez les rejets là, vous allez essayer de les désinfecter ou bien de les traiter contre les chanvressons. Alors, les chanvressons sont quoi? Les chanvressons sont que les insectes ou bien les petits fourmis qui détruisent le bas de la banane plantain. Alors si c'est qu'on n'avait pas traité ça là, quand on allait le planter, vous allez le voir, les feuilles seront dérangées, ça n'aura même pas une bonne forme. Alors vous allez constater que ceux-là ont une bonne forme parce qu'ils ont été traités. Alors je profite pour vous donner le secret du traitement. Pour traiter les rejets de la banane plantain, vous allez chercher la solution du fongicide mélangé avec de la vieille cendre. C'est plus efficace que tout pour être dans les bonnes normes. Alors quand vous finissez de traiter les bananes plantain ou bien les rejets, vous allez les apporter sur le site. Vous allez chercher les cargos. Vous n'allez pas les entasser. Il y a certains qui prennent des petits tassis pour prendre les bananes plantain pour venir sur le site. Et quand arrivé sur le site, il y a trop de chaleur et ça joue gravement sur la production. Alors vous allez chercher un cargo où les plats seront bien aérés pour arriver sur le site. Après cette étape de transport vers le site, vous allez les planter. Alors, pour le planter, vous allez faire le cadrage, ce que l'on appelle cadrage. Le cadrage permet d'avoir une meilleure densité. La meilleure densité, c'est quoi? La meilleure densité, c'est à base du cadrage, vous allez savoir que sur 1 hectare, j'aurai 2000 pieds, sur 1 hectare, j'aurai 1500 pieds, sur 1 hectare, j'aurai tel nombre de plants sur 1 hectare. Alors, après avoir fait le cadrage, vous allez faire la trouaison.
Alors la trouaison, il y a des gens qui vont passer par le piquetage, mais vous pouvez passer directement par la trouaison. La trouaison, c'est sur, disons, c'est 40 sur 40. Pourquoi 40 sur 40? Parce que quand vous finissez de planter la banane plantain, il y a de grands vents. Des grands vents qui détruisent ou bien qui les fait tomber. Alors quand vous avez la base solide ou bien la fondation est bien affaissée, là, vous n'aurez pas de souci par rapport au vent ou bien quoi que ce soit. Alors après avoir fait la trouaison, une bonne trouaison, vous allez le planter. Alors quand vous le plantez, vous allez essayer de laisser un tour en dessous de la banane plantain afin que quand il pleut, que la banane, les rejets puissent regorger un peu d'eau. Parce que comme tous nous le savons, le plantain aime gravement l'eau, il aime tellement l'eau. Et ce n'est pas le plantain seul, nous les êtres humains même, nous avons besoin de l'eau pour planter. Alors quand vous finissez ces étapes-là, vous allez le laisser 3 mois après, comme dans notre cas ici, vous allez le voir, leur comportement, comment ils sont. Ici, je précise que ce sont nos variétés locales ici. Il y a diverses variétés de bananes plantain. Il y a la variété, bon, je vais citer quelques variétés que nous avons ici au Togo. Il y a la variété Abladio, que nous appelons Abladio plutôt. Il y a la variété Agbavi. Et il y a la variété qui produit beaucoup. Bon, ça, je suis pas là pour vous donner les noms des variétés. Alors ici, nous avons planté la variété Abladio parce que c'est la variété Abladio est conforme à la variété que les variétés Alorga. Donc la variété Abladio est uniforme, disons, ce sont des synonymes. Pour le titre, on va parler des mots, ce sont des petits frères. Donc après, c'est conforme à la variété Alorga et à la variété Big Mbanga. Donc ces variétés-là sont aussi des variétés. Bon, pas né au Cameroun, je sais pas trop, mais c'est au Cameroun, vous allez plus les trouver. Cette année, je vais produire cette variété quand même. Pour ceux qui veulent des plants de la variété Alorga et Bigimanga, n'hésitez pas de nous contacter. Alors, une fois que c'est fait, ici, nous sommes en train de rentrer dans l'étape de l'entretien. On va le laisser encore quelques mois après, bon, disons 6 mois après. Vous allez les voir, ces feuilles-là vont grandir et on va essayer de les enlever. Et cette étape d'entretien, ce sont les étapes d'entretien. Cette étape d'entretien s'appelle le feuillage. Alors, nous allons faire le feuillage pour lui permettre de croître en taille et d'être aéré ou bien d'être libre à grandir normalement. Alors, on a terminé cette étape-là de la parenthèse que je voulais vous faire. Et aussi, je voulais vous parler des pifs. Alors, les pifs sont des produits issus des fragments de tige. Donc, ça, on prend le rejet, on fait une transformation pour avoir les pifs. Alors, vous pouvez prendre le rejet quand on a planté comme ça pour faire sortir d'autres petits rejets qu'on appelle encore les pifs. Alors, ça, c'est aussi une méthode d'avoir une précocité. D'ailleurs, même les pifs, ça consiste à avoir une plantation uniforme parce que vous allez voir ici, nous n'avons pas quand vous allez voir la vidéo, nous n'avons pas une plantation uniforme. Et il y a certains qui sont grands comme ceux-là. Celui-ci est plus petit que celui-là. Celui-ci est plus petit que celui-là. Quand vous allez voir celui-là, on dirait que lui-là plus grandi en taille. Lui-là plus grandi en taille. C'est la différence entre les pifs et les rejets. Celui-là, il a grandi en taille. Mais si c'est les pifs que vous avez plantés, ils auront une taille normale, une taille égale. Et bon, disons la taille, vous aurez une forme en bref uniforme. Et l'avantage qu'on a encore au niveau des pifs, c'est que vous allez avoir la précocité de la production, c'est-à-dire ça produit plus vite que les rejets là quand vous mettez les rejets directement. Alors quand vous mettez les pifs, si ça doit faire 15 mois, automatiquement les pifs doivent faire moins de 15 mois, 12, 13 ou bien bon disons 10 mois peut-être aussi. Vous allez commencer à couper les rejets ou bien bon les régimes de la banane plantain. Alors je parlais dès le début que nous allons vous parler de la culture associée de la banane plantain et du maïs. Alors ce qui est bon, dans les 3 mois là, vous pouvez planter du maïs parce que comme vous le voyez dans notre cas d'espèce, quand on a mis le jour où on mettait les bananes plantain,
on mettait aussi en même temps les maïs. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut planter les bananes plantains d'abord avant de mettre les maïs. Vous voyez que le maïs grandit normalement. Vous allez le voir dans la vidéo. Alors, pour ceux qui veulent des plans ou bien les rejets de la banane plantain, nous sommes disponibles au plus 228, le 98 43 26 114 ou le 70 96 57 85 ou encore le 97 43 05 99. Là, quand vous contactez ces 3 numéros, vous allez nous rejoindre. Mais mon numéro privé, c'est le 98 43 25 74. Alors, pour vous qui cherchez d'autres plants fruitiers comme forestiers, à l'instar le cocotier, l'oranger, les goyaviers, les palmiers taureaux, ténéras, sonars, faisseurs, consorts, nous sommes disponibles. Tous les plants fruitiers comme forestiers, vous allez le voir dans notre entreprise et vous allez être satisfait par notre traitation. Nous faisons aussi, après la vente, nous faisons aussi les mises en terre. Après les mises en terre, nous faisons le suivi. Nous sommes là aussi pour les consultations, ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les cultures agricoles. Nous sommes aussi disponibles pour vous. Alors, faites-nous confiance et confiez-nous vos projets agricoles. Nous allons vous le gérer et vous serez satisfait. Ici, vous écoutez la voix du responsable de l'entreprise agricole, Terroir Agro Togo, basé au Togo, qui a son siège à Agoué, Camp GP, et avoir son site de production à Palimé. Alors, pour vous faire plaisir plutôt, nous allons essayer de circuler un peu dans la plantation. Vous allez voir comment les plants évoluent. Alors, on amène ça ici, on va voir ici aussi. Il faut les montrer l'environnement, comment ça grandit. Ici, c'est bien aligné parce que nous avons utilisé un écart de 2,5 entre les plants qui nous ramène à avoir 2500 pieds, 2000 pieds plutôt à l'hectare, excusez-moi. Nous avons ici 2000 plants sur cet hectare. Alors, on se revoit à la prochaine. Alors, ciao, ciao. Si par exemple vous avez 2000 pieds à l'hectare et dans les 2000 pieds à l'hectare, vous avez 1800 qui réussit et vous coupez le régime, vous vendez le prix bas, terre à terre bas, c'est 2000 francs le régime. Alors, vous allez calculer 2000 francs fois 1800 ou bien disons 1500 pires. Vous-même vous calculez, vous êtes dans les millions. Et ça, vous allez couper ça plus de 5 fois. Alors, n'hésitez pas de vous lancer dans les cultures agricoles, dans la culture de la banane plantain. Alors, c'est un secret que je vous file. Même si c'est que vous avez vendu le prix à 1000 francs, et vous avez 1800, vous avez 1 800 000 sur un hectare de la banane plantain. Alors, c'est un secret. Faites-nous confiance. Si vous voulez avoir plus d'informations, contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, le 98 43 25 114 ou le 70 87 57 85 ou encore le 97 plutôt 43 05 99 et vous serez satisfait. Notre consultation est très bas et nous allons vous fournir toutes les informations concernant les cultures, que ce soit le cocotier, le bananeraie, oranger, que ce soit verger et ses consorts. Alors, nous, on se voit à la prochaine vidéo. Nous allons vous parler des cocotiers et ses consorts aussi. Alors, on se voit. Ciao, ciao.